Salut les Fruitadicts. Bon, ben là, on est à l'aéroport de Magenta, à Nouméa, et on va à... On va à Lifou. Qu'est-ce qu'on va faire à Lifou, mon gars? On va planter des arbres fruitiers. C'est ça, en fait, un hôtel, l'Oasis de Camus, nous a sollicité pour qu'on aille arborer, en fait, son jardin hôtelier. Il a commandé des arbres, on lui a envoyé par fret. Il y a une partie de nos bébés qui sont arrivés et on va les installer, les implanter. Donc on va vous montrer un peu tout ça, comment ça se passe, et puis nous on vous dit à tout à l'heure. Yes, à tout à l'heure. Salut. Dernier appel à l'embarquement pour les passagers enregistrés sur le vol 205 à destination de Lifou. Like a family tree, part of you and part of me. Donc c'est un hôtel avec des bungalows. C'est à flanc de falaise, c'est somptueux. Vous avez la petite plage juste avant là. On vient de s'y baigner. C'est tonique. C'est hyper joli, très agréable et on a super hâte de commencer à arborer cette oasis avec des fruitiers. Alors voilà, on est à Lifou, donc il fait super beau, l'été arrive et on a atterri donc à Wanaram, ici, ça c'est l'aérodrome. Et puis on a été emmené par Maryse en voiture, on a traversé Hue, qui est la capitale de Lifou, et en longeant le bord de mer, on est arrivé à Jossé, donc à l'oasis de Camus qui est ici. Et c'est là où on fait l'implantation des fruitiers pour créer une oasis fruitière. On a été aussi voir monsieur et madame Janine et Félix Bollet pour la maison, enfin pas la maison d'Avani, pardon, le jardin botanique qui est à Mukaweng ici.
alors là c'est le dernier arbre, l'avant-dernier arbre qu'on plante, donc on en a planté 50. On va vous montrer après ce qu'on a fait. Donc je vous montre un petit peu, en fait c'est de la dalle corallienne à Lifou. Ouais. Donc c'est pas facile à creuser, hein. C'est pour ça que c'est fait à la baramine. Donc c'est du corail mort. Donc c'est quand même super intéressant parce que c'est très basique comme sol. Donc il y a beaucoup de fruitiers qui aiment bien ça. Donc voilà, alors... Oui, et puis c'est surtout que ça draine aussi super bien. Oui, ça garde pas l'eau, ça draine bien et tout ça. Donc, tout simplement, hein, nous on a fait venir les arbres fruitiers il y a 10 jours. Ils sont passés au contrôle SIVA parce que depuis quelques années, il y a un nuisible qui s'appelle le scarabée rhinocéros qui s'est introduit à cause de l'importation de palmiers en Calédonie. Et ce scarabée, il mange tout ce qui est cocotier, palmier. Donc, il y a des palmiers endémiques à Lifou qu'il faut absolument préserver. Il y a des cocotiers. Donc, tous les arbres sont vérifiés en fait avant de partir sur Lifou. Donc ils vont bien, ils n'ont pas été maltraités, ils ont été ramenés par bateau, par le Beticho. Et du coup voilà, en fait on met un sac de terreau de 50 litres par arbre fruitier. Donc après tout simple, hein, c'est du repiquage, c'est de la plantation. On met un fond de terreau au niveau du fond du trou. On sort la motte. On précise qu'avant on a bien mouillé les arbres, la motte on les a arrosés. On les a bien arrosés, ouais. Donc après on va glisser le terreau autour en appuyant bien pour qu'il n'y ait pas d'air dans les racines, mais l'arrosage va faire que ça va se tasser. Et puis on va mettre voilà les 50 litres de terreau sur notre petit bébé. Ça c'est un pomme-citer. Alors là on l'a mis assez à l'arrière du complexe hôtelier, parce que ça devient des mouse costauds. Ouais. Donc c'est pas tout de suite, mais en prévision, ça c'est vraiment important sur une implantation de fruitier, de réfléchir bien sûr sur la taille des arbres. Est-ce qu'ils vont être arbustifs, est-ce qu'ils vont être monstrueux, les systèmes racinaires, s'ils sont encombrants ou pas, voilà. S'il y a besoin d'ombre sur certaines zones, on va privilégier certains fruitiers qui vont avoir une couronne de feuilles qui va plutôt faire de l'ombre. Si on est plutôt à côté des bungalows, on vous montrera tout à l'heure, on a privilégié les espèces plus arbustives et puis qui vont être un peu plus feng shui, plus jolies quand les gens vont arriver avec des fruits qui vont claquer un peu. Donc voilà, et puis on va vous montrer ça tranquillement et puis on va interroger Jordan, qui est donc le directeur de l'hôtel, l'Oasis de Kiamou, là où on est en train de faire cette implantation. Il va vous raconter un petit peu son histoire et puis pourquoi il nous a fait confiance. À tout à l'heure. Bon voilà, ça fait 3 jours et demi qu'on est là, donc l'implantation est terminée. On a planté les 50 arbres fruitiers. Donc on va vous montrer brièvement un petit peu les choix variétaux qu'on a fait en fonction des petits espaces ou des arbres plus grands. Voilà, on va se promener. Allez, à tout de suite. Bon alors voilà, on se retrouve donc devant les bungalows. Donc on a fait une implantation au niveau des intersections là, des chemins, et on a mis des petites espèces qui sont plutôt avec un port arbustif. Donc ici on retrouve une petite goyave, une variété Pink Señorita. C'est une sélection qui a été faite aux Philippines, et c'est là pour particularité des petites feuilles et des arbres qui ne dépassent pas 2-3 mètres de haut. Ouais, le port est joli, hein. Ouais, donc ça c'est sympa. Bon voilà, il y a encore quelques espaces qui nécessiteront une autre plantation. Mais voilà, là on a fait une première plantation, donc une cinquantaine d'arbres comme disait Audrey. Voilà, donc ici on a un gros michama, la fameuse cerise de Brésil. Pareil, là on se retrouve avec des ports arbustifs, des petits fruitiers sympas qui prennent pas de place, qui vont faire des fruits assez rapidement. Donc c'est tout l'intérêt. Ici on a un pitangatuba, on a un abiou un petit peu plus loin. Ici on a une cerise de Cayenne, une variété sélectionnée, la fameuse Black Star, qui fait des cerises noires. Il n'y a plus d'astringence, c'est sucré, c'est des petits. C'est un goût de cerise Bigarro. Ouais, carrément. Super bon. Carrément, c'est super. Voilà, une autre petite Señorita ici. Voilà. Un pitangatuba là-bas, on a mis un figuier un peu derrière. Ici, on rattrape, on est en train de rattraper ici une zone où il y avait des goyaviers qui avaient été plantés, mais bon, qui n'avaient pas été vraiment nourris là depuis l'implantation. Ouais. Donc là, on est en train de finaliser les assiettes. Voilà.
On s'aperçoit qu'ici à Lifou, ce sol il est essentiellement constitué de sable et de calcaire. On est sur de la dalle corallienne. Donc c'est très très bien pour planter du fruitier, notamment tous ceux qui aiment bien les sols un peu basiques. Par contre, il n'y a pas à manger là-dedans. C'est pas très très riche, il n'y a pas de matière organique. Donc le but c'est de rajouter de la matière organique et de les nourrir ces arbres. Voilà. Mais on ne se fait pas de soucis. Ça va bien pousser. On continue la balade. Alors, après les bungalows, en fait, il y a quelques espaces qui sont un petit peu plus vastes. Donc là, on a plutôt privilégié des arbres qui vont devenir un peu plus gros. Donc, par exemple, là, on a mis un canistel, le fruit œuf. On a mis un sapote noir, le fruit chocolat. Donc là, le port est tellement joli, les feuilles sont magnifiques, donc ça va être très sympa. Juste à côté de l'entrée, à côté du restaurant, on a voulu mettre des arbres un peu spectaculaires, donc on a mis le jaboticaba. Donc là, quand il va y avoir sa pleine taille, on va avoir vraiment plein de fruits sur les branches, ça va être magnifique. On a mis une marcotte de main de Bouddha aussi, parce que ça reste un fruitier assez spectaculaire. Donc là, vous voyez, la piscine plutôt agréable là, aussi. On a beau être au bord de la mer, la piscine c'est pas mal aussi. Donc là, vous avez la salle de réception. Et du coup, voilà, quand les gens arrivent, ça permet d'avoir une vision dans l'avenir qui va être sympa avec des arbres fruitiers qui vont prendre leur place, qui vont habiller et qui vont créer cette oasis fruitier. On continue? Allez, on continue. Là, devant, on a un loquat. Loquat nef du Japon aussi. Juste à côté de la terrasse, on a mis un blackberry jampfruit. C'est le jasmin de Rosa, Randia formosa. Du coup, ça va donner des petites fleurs blanches qui sentent le jasmin. Donc c'est très agréable juste à côté d'une terrasse. Ça va être super beau. Donc là encore, vous voyez, on a pas mal d'espace. Donc on a remis un canistel ici, un sapote noir un peu pour l'équilibre. Ici on a implanté un grenadier aussi, juste là. Je pense que ça va être sympa. Ouais. Allez, le voir, on est vraiment en bordure de mer. La plage est juste derrière, donc on est quand même sur une zone assez exposée aux embruns et au vent. Vous l'entendez d'ailleurs, hein, c'est aussi pour ça qu'il y a toute une zone de vent qui nécessitera une deuxième implantation de fruitiers, avec des fruitiers vraiment adaptés à ce bord de mer. Je pense à des choses comme la prune d'Acote, la prune de Natal, des choses comme ça qui résistent bien aux embruns et au vent. Voilà. Alors on continue cette petite présentation de fruitiers. Donc ici on a un calebassier. Donc ça c'est la variété, la petite variété qui fait des petites calebasses, mais qui est très très ornementale, qui est très jolie aussi. Voilà. Ici on a un mabolo, on a deux mabolos. Donc, genre Diospyros, sont des arbres aussi pareils qui ont une joli port, valeur ornementale. On est dans la famille des rutacées, donc un wampi. Voilà. Aussi c'est très très beau, ça va bien pousser ici à partir du moment où on les nourrit et on les arrose. Donc là celui-ci il est entre deux bungalows, donc un petit peu quand même vanté, donc ouais, on va suggérer à Jordan de mettre un tuteur. On va mettre un tuteur là, c'est passe avec, alors il fait encore petit là pour l'instant, mais un figuier, un de plus. La figue est bien adaptée à ce type d'environnement. Et on a mis deux longanes de Fidji qui pareil sont assez bien adaptés à ce type d'environnement. Voilà. Donc là on se retrouve ici dans une zone un peu plus abritée du vent, où on a décidé de planter les abios. Voilà. Alors on a décidé, c'est aussi que Jordan, on lui a fait goûter ce fruit. C'est vrai. Il a adoré, voilà. Et il voulait que ce soit assez proche. C'est ça, il s'est dit oulala, ça c'est des fruits, je veux les avoir sous la main, parce que c'est vrai que ça reste un super fruit l'abio. Donc là on en a profité pour en planter on en a une dizaine. On en a mis 5-6 là dans la longueur. Voilà, donc ils seront bien ici. Le bungalow va les protéger du vent. Parce que ça c'est vrai que ça n'aime pas trop le vent les abios. Voilà, ils seront très très bien. Ici derrière on a deux macadamiers. On en a profité pour planter deux macadamiers, voilà, qui seront bien là aussi. L'assiette quand on a mangé. On a planté
Alors là, on a mis un prune du gouverneur. Oui, on a mis un petit prune de gouverneur. On l'a mis un peu à l'écart parce qu'il y a des épines. Donc pour éviter que les enfants se piquent éventuellement avec ce type d'arbre. Donc voilà, on a préféré le mettre en arrière-plan. Voilà. Là, on va se diriger vers la vanillerie. On a mis une variété de pommes-citères qu'on a sélectionné. On a fait une vidéo d'ailleurs dessus. Ça nous fait des pommes-citères qui sont pas très grosses, mais qui sont délicieuses. Ouais, voilà, par contre, ça reste quand même un pomme-citère. Ça fait des arbres qui ont des systèmes racinaires quand même assez encombrants. C'est pour ça qu'on les a mis vraiment à l'arrière. C'est que là, ça risque rien. Il n'y a pas de dalle à proximité. Voilà, mais ça va faire un très bel arbre qui fera aussi de l'ombre. Et parce que là, on a une partie de la vanillerie qui est pas vraiment ombragée. Ouais. On sait que la vanille, ça a quand même besoin d'ombre. D'ailleurs, on le voit, hein, on voit que ces plants de vanille là ont du mal. Un peu plus de mal, ouais. Voilà. Du coup, on a décidé de planter un Inga. Voilà, donc oui, on en a profité. On avait un Inga avec nous, donc on en a profité pour implanter un Inga carrément en plein milieu de la vanillerie. Ça va permettre de vraiment faire de l'ombre un peu partout sur cette zone. Voilà. Il y a un manguier aussi qui a poussé là, on va le laisser. Ça fait que ces 2-3 arbres là qui vont devenir quand même assez grands permettront de créer l'ombre nécessaire à toute cette partie de la vanillerie. Bon, voilà un petit peu pour cette implantation. 2-3 pommiers à droite à gauche, mais en gros voilà cette première implantation de fruitier ici à l'oasis de Kiamou a nécessité donc en gros 2 jours de travail. C'est un peu plus d'une 50aine d'arbres de plantés. On est super fiers de ce projet et on va le suivre de près parce que le but c'est que ces arbres se développent et à court terme, j'espère le plus court possible, fassent des fruits. Voilà. Bon, on va rejoindre Jordan qui va nous parler un petit peu de son projet. Voilà. Attention, je suis avec Jordan qui est donc directeur de l'hôtel Oasis de Kiamou. Yes, à Lifou. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette oasis? Donc notre petit hôtel, c'est 27 unités, des appartements, des chambres, situés ici sur Lifou, à 10 minutes au sud de Oué, donc dans la tribune Nahe. On a un projet voilà, de faire donc déjà de cet hôtel un oasis au sens propre du terme, avec de la vanille. On a commencé déjà il y a 1 an à planter 3000 pieds de vanille. Elle est belle la vanille, il y a de quoi faire. Ouais. Mais on a voulu continuer l'effort. L'idée c'était de ne pas s'arrêter là. On commence avec quelque chose, on commence toujours quelque part. Et pareil, avec toi, on a commencé un projet qui était un début de projet, puisqu'on a commencé avec 51 arbres, dont tu pourras plus nous éclairer sur les noms, parce que c'est des noms très savants, des noms qu'on ne connaît pas justement. Et l'idée de faire travailler avec toi, ça a été de trouver cet exotisme qu'on n'a pas au quotidien. On connaît tous les corossoles, on connaît tous les pommes cannelle, on connaît tous les goyaves, on connaît tous les oranges, les pamplemousses, les citrons, les mangues, les litchis, mais il y a plein d'autres choses. C'est vrai. Et c'est ce que tu nous as fait découvrir. Ouais. C'est Vincent à l'origine du projet. Moi, je suis juste là en gestion, on va dire. Donc c'est vrai que Vincent et toi, vous nous avez fait découvrir déjà dans votre pépinière à Ploum tout ce que vous proposez. Donc nous, on a pris une petite partie. On t'a fait goûter quelques fruits déjà. On a goûté quelques fruits, donc forcément on les a mis ici sur Lifou. Et bien sûr, on a passé toutes les étapes. On va commencer par le CIVAP, parce qu'on travaille évidemment dans les règles, que ce soit toi au niveau de la pépinière ou que ce soit moi au niveau de l'hôtel. On ne fait pas n'importe quoi. C'est ça. Donc on a travaillé avec le CIVAP en très proche collaboration pour être sûr que tous les arbres correspondent aux normes sanitaires. Et après, c'était tout un travail de plantation que tu as fait avec Vincent. Oui, tout à fait, avec l'aide des garçons aussi. Que tu as et donc nos quatre collègues sur l'Oasis, qui forcément sont d'ici. Ouais. Donc c'est un projet qui tient à cœur aussi aux gens de Lifou. Oui. De planter, de voir après dans quelques années qu'est-ce qui va en sortir. Le fruit de ce travail et de ce projet que tu as, parce qu'en fait tout le monde n'a pas cette vision encore d'essayer de diversifier ses jardins, et c'est vrai que l'Oasis s'y prête particulièrement, je trouve. De par son nom, déjà. Carrément. De par son nom, et puis on a quand même la chance ici à Lifou de vivre dans la nature. On est très loin du monde nouméen, de la pollution urbaine, et puis on a de la chance aussi d'avoir du terrain. Donc forcément ce terrain,
On va l'exploiter de façon intelligente. Ouais, le mettre en valeur. Donc évidemment, il n'y aura aucun pesticide possible. On va travailler uniquement avec les 3 éléments clés, hein, la terre, le soleil et l'eau, qui sont nos 3 éléments pour travailler au quotidien ici déjà dans notre base de travail au quotidien, mais maintenant avec ces arbres-là, on ne va pas chercher à faire de la productivité, on ne va pas chercher à faire du rendement. On n'a aucun intérêt à faire plus que l'arbre peut produire. L'idée, c'est que quand les enfants viendront ici, ou même les adultes, puisque les adultes aussi sont gourmands, mais voilà, qu'ils puissent cueillir un fruit dans le jardin, en toute simplicité. Ouais. Puis évidemment qu'ils n'aient pas à s'empoisonner avec des produits toxiques. Voilà. C'est ça l'idée. On est d'accord. Donc voilà, nous on a implanté tout ça. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à revenir dans quelques mois. Pour la deuxième étape. Ouais, puis pour voir un peu comment les bébés ont poussé. Voilà. Donc voilà, on a bossé et puis on te remercie beaucoup de la confiance que tu nous as accordée. C'est chouette, c'est un projet auquel on tient. On est vraiment on est content, on est agréablement surpris et puis tu as eu un accueil qui est fabuleux. Donc on voulait vraiment te remercier. Vincent n'est pas là, il est parti, je sais pas, peut-être arroser les plantes. Mais on voulait vraiment te remercier pour ton accueil ainsi que tout le monde a été vraiment fabuleux. Et donc merci beaucoup et puis on vous conseille vraiment de passer à l'Oasis de Camou si vous êtes en Calédonie et puis si vous passez à Lifou parce que c'est un super spot, il y a un accueil de qualité. Donc voilà. Merci à toi aussi également, déjà pour ce que tu nous as apporté, la connaissance avec Vincent. Vincent est quelqu'un de très cultivé, très passionné. Il connaît tout ça, tous les noms, d'où ça vient, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Nous, on n'a pas cette connaissance, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à des professionnels pour nous aider. Donc la première étape, ça a été de mettre 51 arbres. Donc c'est pour voir comment ça fonctionne. Et puis la deuxième étape, ce sera votre proposition. Comment on va pouvoir mettre d'autres arbres, pouvoir mettre d'autres fruits, comment on va pouvoir embellir notre oasis. Et puis encore une fois, c'est grâce à vous deux, à vos connaissances. C'est un travail d'équipe, avec toi aussi. Donc merci à vous deux d'être venus jusqu'à Lifou. Allez, les fruits addicts, yes. Bon, à tout vite. Merci encore Jordan. Et puis à tout bientôt. On les petits, à très bientôt à l'Oasis de Camou. Voilà les fruits addicts, notre road trip à l'Oasis de Camou est terminée, l'implantation des fruitiers aussi. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure avec Jordan, c'est une belle expérience et une belle association d'idées entre sa vision et puis nous, le côté logistique qu'on a apporté. Voilà, on peut que vous conseiller une chose si vous venez en Calédonie, c'est de venir à Lifou et d'aller à l'Oasis de Camou parce que je ne sais pas si vous voyez derrière, c'est quand même un peu magnifique. Le spot est magnifique. C'est splendide, l'accueil est généreux et puis voilà, on remercie encore beaucoup Jordan, et toute la tribu qui nous a accueillis aussi. Toute la petite équipe là, qui nous ont aidé aussi à planter les arbres. Denis, Jacques, voilà, un grand merci à vous. Et puis on va quand même suivre cette évolution, ces arbres, on reviendra. Et puis on vous montrera la suite. Exactement. Bon, allez. Parce que c'est que le début. À plus tard les fruits addicts. Yes. Ciao. À bientôt.